en fait avec mes cheveux, enfin la deuxième, parce que je vous avais évidemment raconté mon épopée capillaire. Enfin, je suis en retard pour les produits terminés du mois de juin. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer notre copine gastro-entérite qui ne m'a pas lâché pendant une semaine. Et donc je n'ai pas su tourner ma vidéo puisque j'avais une tête, enfin voilà, je faisais vraiment peur à voir. Et puis je faisais tellement d'allers-retours entre les toilettes et le canapé que j'aurais pas su m'arrêter entre deux pour vous présenter les produits. Tout simplement. Voilà, alors donc on va respirer, on va être cool. J'ai pas trop de produits, je vais essayer de pas trop vous embêter. J'ai zappé tous les produits, je me rends compte en fait que je vous présente parfois des produits que j'utilise tous les mois et que c'est pas du tout indispensable. Donc j'ai zappé tous ces produits en fait que j'utilise tous les mois et dont vous vous en fichez éperdument. Voilà. Alors, est-ce que je commence par Yves Rocher? Alors oui, j'ai Yves Rocher, j'ai deux produits Yves Rocher en fait. Alors j'ai d'abord la crème hydratante anti-rougeur sans cire végétale. Alors en fait cette crème je l'avais achetée pour mon chéri parce qu'il a la crème. Il a la crème sensible. En fait il y a la peau sensible, même si chez les hommes c'est assez rare. Il a une peau assez fine et assez sensible au rasage, etc. Et je m'étais dit, ben, comme il ne supporte pas la crème grasse et qu'on m'a dit que c'était une crème plutôt onctueuse qui collait pas, etc. Ben, je vais lui acheter ça. Et en fait, il n'a pas supporté, comme il supporte pas grand chose au niveau peau. Je me suis dit, c'est rien, je vais l'employer, je vais l'utiliser pour moi, pour la nuit en fait. Et ben non, parce que cette crème, c'est pas possible quoi, elle est ultra collante. Regardez, j'ai honte. Mais j'ai même pas pu la finir, c'est impossible, c'est trop collant, c'est désagréable, je suis désolée, mais il n'y a pas un moment, je vais dire, où ça pénètre et où vous avez l'impression que cette crème ne va plus coller. Non, elle colle. Voilà, donc je suis désolée, mais impossible à terminer. Voilà, donc ça, c'était la crème hydratante sans cire végétale d'Yves Rocher. Chez Yves Rocher, j'ai terminé aussi. Ça fait un bon moment ou longtemps. Donc ça fait longtemps que je louchais un peu sur le démaquillant de visage et yeux. Pur bleuet, à l'eau de bleuet bio. Il y a toujours beaucoup de choses à dire hein, sur ces packaging. En fait, c'est entre le gel et l'eau. Au départ, j'ai détesté. Je vais essayer de pas trop dire eux, mais je me rends compte que je dis beaucoup eux. Mais moi, je ne coupe pas mes vidéos. Sachez que toutes les youtubeuses coupent leurs vidéos et que moi, jamais je ne coupe ma vidéo. Même si je dis prout, caca, que j'éternue ou quoi, je coupe pas. Donc, je vais pas dire eux, je vais dire donc. Cette eau entre l'eau et le gel. Au début, j'ai détesté parce que, en fait, déjà le packaging est pour moi mal fait. En fait, c'est une ouverture comme ça. Et cette eau gelée est tellement liquide que quand on veut le mettre sur un coton, ce truc nous gêne. Donc, moi, personnellement, j'aurais fait un bouchon qui s'ouvre tout simplement. Donc ça, c'est une remarque purement sur le concept même du packaging, en fait. Et alors, pareillement, quand vous le mettez sur le visage, c'est-à-dire que ce produit, si vous en mettez un peu trop sur le coton, vous avez qu'à faire vite, parce que ce truc, sinon il va couler sur votre visage et ça va être dégueulasse, quoi. Voilà. Donc c'est très, très, très liquide, mais ça ne rentre pas dans le coton comme une eau micellaire, comme une eau tonique, etc. Donc ça reste en surface. Voilà pourquoi vous êtes obligé, donc sans compter que le truc va un peu aller dans votre coton, parce que je vous dis, c'est pas agréable, vous allez devoir faire... et rester dessus pour vous démaquiller. Donc ça au départ ça m'a énervé, je me suis même dit à un moment ça va aller. Et ça démaquillait moyennement tout ce qui est mascara. Et alors mascara longue tenue, faut pas y compter. Et en fait au fur et à mesure de l'utilisation, j'ai appris à l'apprécier sur son côté très frais en fait. Très frais, vraiment comme une eau tonique qui peut vous apporter cette fraîcheur. Mais là l'effet gel garde cette fraîcheur un peu plus longtemps puisque cette matière est beaucoup plus épaisse en fait, tout ça, épaisse. On s'entend bien, c'est juste que c'est pas de l'eau, hein, c'est pas de l'eau, c'est pas du gel, c'est entre les deux. Donc je ne sais pas si je le rachèterai, mon avis est mitigé. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé ce produit, ça m'intéresse en fait d'avoir votre avis. Parce que je suis partagée, je ne sais pas si je le rachèterai ou pas. Voilà. Alors, j'avais acheté pour mon loulou qui a la peau, je vous dis, très sensible, comme un petit bébé, petit enfant, l'huile lavante Lipicare de chez La Roche-Posay. Pourquoi j'ai dit Lipicare? Je ne sais pas. Donc, Lipicare, à la belge, de chez La Roche-Posay. Donc, c'est une huile lavante relipidante, donc vraiment pour les peaux à tendance atopique,
nourrisson, enfant, adulte, sécheresse extrême, etc. Il a bien aimé le fait que ce soit pas parfumé. En fait, c'est pas parfumé, mais vous avez quand même une petite odeur comme les produits non parfumés. Vous avez une odeur un peu de pharmacie, on va dire. Ça va, ça n'a pas été désagréable pour lui. Il m'a juste dit l'huile est un peu liquide, mais dans l'ensemble, il a beaucoup aimé. Donc, je pourrais racheter l'huile lavante de chez La Roche-Posay. Nous avons aussi, enfin, mon chéri et moi-même, avons terminé une huile de douche bienfaisante de chez Rituals. Alors, chez Rituals, en fait, étonnamment, c'est le seul... pas goût, la seule... il y a plein d'odeurs différentes avec des packaging, un peu de couleurs différentes. Et la seule odeur que j'avais essayée, c'était la Bouddha quelque chose, je ne sais plus maintenant. Et en fait, c'est tout le packaging orange. Et c'est tout au cèdre et au bois de cèdre et à l'orange. Et j'adore cette gamme. Donc, si vous aimez tout ce qui est agrumes, etc. Et en plus, il y a une odeur boisée. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu oriental. Donc, pour moi, c'est parfait parce qu'il y a cette odeur d'agrumes que j'adore et il y a cette odeur boisée que j'adore dans ce qui est oriental. Donc, moi, j'ai vraiment la fusion des deux. Mon chéri a aimé un peu moins l'odeur boisée parce que lui, il préfère les agrumes. Mais on s'en fout, j'ai envie de dire. L'huile très agréable, très douce. Ça se finit trop vite, mais c'est bien parce qu'ils font des petits paquets avec des mini packaging comme ça. Le coût est vraiment très bien pour tester, c'est vraiment bien. Vous avez une mousse de douche, je pense que je vous ai déjà présenté la mousse de douche. Enfin, vraiment, ce sont des produits très chouettes qui sentent très bon. Donc, oui, je pourrais racheter. J'ai terminé, que j'avais eu dans une Birchbox, si je ne me trompe pas, de chez Sabon, le sorbet enrichi à l'huile d'avocat et aux extraits d'aloe vera. Je vous montre, c'est un petit packaging. En fait, si je ne m'abuse, c'est un produit qui coûte assez cher, hein, en fait, dans la vie normale. Alors, quand tu lis sorbet, huile d'avocat, extrait d'aloe vera, tu te dis, ouais, mais j'avais pas vu qu'il était écrit vanille coconut, en fait. Et donc, quand je l'ai ouvert, sans penser vanille coconut, pour moi, ça sent la crème brûlée. Vous voyez? Donc, bah, forcément, ça fait envie de se l'étaler sur le corps, n'est-ce pas? Texture hyper agréable. Le problème, c'est que ces produits-là, c'est un peu comme les produits The Body Shop, sont des produits qui sentent très fort et qui s'accrochent à la peau, qui s'accrochent aux vêtements. Donc, ce sont des produits limite que vous ne pouvez pas utiliser, enfin, que vous pouvez utiliser, mais évitez de mettre un parfum qui va rendre toutes ces odeurs un peu désagréables et qui va pas, même si vous mettez un parfum à la vanille, hein, je veux dire, ça va pas matcher, ça va faire trop. Et trop, c'est trop. Donc je vais dire ça c'est bien pour l'été par exemple, quand vous n'avez pas envie de vous parfumer, vous mettez ça un petit peu ici sur le décolleté, sur les bras, et vous avez une petite odeur qui va rester, je vous le promets, toute la journée. D'ailleurs il y a un moment où ça devient, enfin Ninis qui n'aime pas les odeurs vanille, coco, machin, pour lui je puais littéralement. Donc si vous aimez la vanille et la noix de coco, allez-y, vous retrouverez ce produit en formule extra, donc en grand packaging sur le site de Birchbox. J'ai terminé un gommage de chez Etam. J'avais acheté en fait toute une gamme. Je pense que j'avais acheté la lotion, que j'avais acheté le gel douche que je vous ai déjà présenté il y a pas mal de temps. Et j'avais aussi acheté le gommage. Alors en fait le gommage, donc il est indiqué gommage doux visage et corps. Je vous avais dit, tout ce qui est visage corps ou alors cheveux corps, tout ça, moi j'aime pas. J'aime pas parce que je trouve que, je sais pas, si tu mets sur ton corps, c'est un peu comme ton gant de toilette quoi, tu vois, tu vas pas mettre ton gant de toilette sur ton visage et puis sur ta ninette quoi, tu vois, enfin c'est des trucs pour moi, ça ne va pas. Donc pour moi c'était niette, c'était corps, point barre, et c'était pas visage, ça c'était déjà clair. L'odeur est parfaite, ça sent très bon, ça sent le frais, ça sent un peu l'homme, c'est un parfum un peu mixte, donc c'est très très agréable. Quand je vous dis mixte, c'est parce que vous pouvez en faire profiter votre chéri, il va pas dire je sens la fille, je déteste ça, machin. Niveau gommage, j'ai pas apprécié parce que il était trop trash pour un gel douche et pas assez gommage pour un gommage. Enfin, trop trash, non, il n'est pas trop trash, mais je suis pas fan des gels douche gommants, on va dire ça. Et au niveau gommage, c'est pas assez, c'était vraiment des trop petites graines, hein, en fait. Et donc, j'ai pas eu l'impression que ça me gommait. Donc, je le rachèterai pas en tant que gommage, et c'est un gommage, donc je le rachèterai pas, voilà. Parce que pour moi, il n'est pas assez gommant. Je raconte des histoires,
Alors, j'ai acheté, je me suis laissée avoir par le marketing, Seigneur, horrible. J'ai acheté le Palmolive Skin Garden au miel et à la violette. On voit la pub de la petite femme qui vient sous sa douche avec un bouquet de violettes dans ses cheveux, qui est toute jolie, qui a un peu l'air con quand même, mais qui présente ce gel douche, enfin toute la gamme parce qu'il y a de la crème, etc. La crème, je n'ai pas acheté tellement j'ai été saisie de son prix, je me souviens plus, mais il me semble que pour 250 ml, ça virait autour des 10 €. Donc j'étais un peu choquée, donc je ne l'ai pas acheté, hors de question. C'est un peu dommage parce que je ne peux pas vous montrer en fait le gel douche, évidemment je l'ai utilisé, hein. Le gel douche en lui-même est jaune, un peu couleur miel, et dedans vous avez toutes des petites, comment puis-je dire, donc toutes des petites pastilles violettes. Et en fait, ces pastilles, donc quand vous vous lavez, vous dites « Ah, les pastilles vont tomber sur moi, je vais avoir plein de pastilles sur moi, ça va être génial !» Et en fait, non. Donc déjà, tu peux te dire que quand les pastilles tombent, bah en fait, tout se barre dans le fond de ta douche. Donc, faut pas espérer que les pastilles restent sur ton corps. Là, non, ça va glisser. Ça, c'est la vie. Si tu arrives à en attraper une et que tu la frottes un petit peu, tu verras que la pastille violette, en fait, va fondre un peu comme un mini savon. Et oui, je suis un peu folle quand je raconte des trucs. Et ce mini savon sent la violette. Ah, et c'est sympa. Non, en fait, le truc, bon, c'est sûrement hyper chimique, mais le truc sent ultra bon. Donc, je pourrais me refaire avoir, essayer peut-être une autre odeur. En tout cas, si vous aimez la violette et le miel, ça sent vraiment la violette et le miel. Donc, j'ai envie de dire, bah oui, j'ai bien aimé. Voilà. Alors, un petit... non, pas un goodies, après un goodies. Je termine, c'est bientôt fini. Wouhou. Alors en fait, depuis que notre très cher Lolita Lempicka a atterri sur notre planète, parce que Lolita Lempicka, c'était pas une gamme de parfums à l'origine, c'est une grande dame de haute couture, et en fait, Lempicka a sorti son premier parfum dans les années 90, je ne saurais plus dire exactement quelle année. Si je retrouve, je le mettrai en barre d'infos. Et ce parfum s'appelait tout simplement Lolita Lempicka. Il a attiré les gens de par son packaging en forme de pomme, violette, assez mignon. Et qui sortait de l'ordinaire. À l'époque, il n'y avait pas eu Nina Ricci qui avait sorti sa petite pomme aussi. Parce qu'après, il y a eu plusieurs pommes hein, quand même. Et ce parfum vraiment étonnant, oriental. On ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, il y a de la réglisse. Enfin, qu'il y a des ingrédients vraiment particuliers. Et ce parfum, je l'ai reçu, je ne sais plus pourquoi, pour un anniversaire ou pour une fête. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ce truc, c'est moi. Ce parfum, c'est moi. C'est tout à fait moi. Et en fait, depuis donc, les années 90, donc ça fait quand même 20 ans, une vingtaine d'années, on est vieille, eh bien, ce parfum me colle à la peau. Donc évidemment, j'aime beaucoup d'autres parfums, j'en porte beaucoup d'autres. J'ai essayé plein de parfums sur lesquels je suis tombée, j'ai craqué hein, sur plein de parfums, je peux vous citer plein de parfums que j'aime vraiment de tout cœur. Mais quand je sens le premier Lempicka, ben il n'y a rien à faire, c'est comme si tu voulais te séparer de ton odeur et qu'il y a un moment donné on te dit mais non, c'est ton odeur, c'est pas possible quoi. Voilà. Donc on s'en fout hein, de mon histoire, mais voilà, que je vous ai raconté, ça faisait une petite story time en même temps. Donc j'ai terminé, encore une fois j'ai envie de dire, un parfum, donc le classique de Lolita et le petit bébé que j'avais dans mon sac à main. Voilà, parce que malgré tout, même si j'ai plein de parfums en ce moment, j'ai toujours un Lempicka d'origine qui traîne dans mes tiroirs parce que voilà, c'est moi. Alors je sais que plein d'autres filles diront, bah non c'est pas toi, c'est moi. Parce que moi aussi, ça me ressemble, machin. Oui, je sais, mais voilà, on a le même ressenti. Si c'est le cas pour vous, on a le même ressenti. Et après toutes ces longues années, elle en a sorti plein que j'ai testé. Il y en a que j'ai beaucoup aimé, dans les parfums d'été par exemple. J'ai beaucoup aimé la fleur défendue qui était en packaging, donc le même packaging mais en jaune-vert, vert jaune anis comme ça. Je l'ai beaucoup aimé, j'en ai eu plein. Mais il n'y a rien à faire, c'est celui-là qui me colle à la peau. Et alors, en dernier lieu pour ces produits terminés, je vais vous présenter un goodies. En fait, ce sont des petites boîtes à thé, comme ça, qui viennent de chez Emma.
Alors Emma, pour celles qui connaissent pas, c'est malheureux parce que c'est un magasin qui vaut la peine d'être connu, c'est un magasin qui déchire, où tu trouves plein de trucs, où d'office quand tu rentres, tu vas dire oh, j'adore ce magasin parce que voilà, ils sont toujours à la pointe de la déco, ils sont toujours à la pointe de tout, tu trouves tout, je veux dire tu peux trouver des piles, tu peux trouver des chaussettes, tu peux trouver du make-up, tu peux trouver des cotons-tiges, enfin vraiment tout ce que tu veux, tu peux trouver, je sais pas moi, un couteau, enfin des couverts, des draps, enfin il y a tout chez Emma, voilà, c'est un peu un trafic amélioré, on va dire. Voilà. Donc, j'avais vu, waouh, comment elle a fait de la pub pour Emma et comment elle s'est emballée. J'ai vu ces deux petits thés, donc le black, donc ce sont deux thés noirs à la pomme granate et au cranberry, pardon. Alors, packaging qui déchire. Je vous montre parce que quand même déjà la petite boîte elle est mimiche. Et en fait, quand vous ouvrez, vous avez ça qui protège encore parce qu'il ne faut pas que ça prenne l'air, etc. Et ensuite, quand vous ouvrez, bon là évidemment il n'y a plus rien, mais il y a un petit sachet. Et on vous conseille sur le packaging de laisser ce petit sachet fermé jusqu'à la fin de l'utilisation du thé, tout simplement. Ce que j'ai fait, bien sûr. Mais les boîtes, je sais pas, je ne les ai pas encore jetées. Hein. Donc, ce que j'ai aimé, ce sont les goûts. Parce que ce sont des thés à infuser vraiment pas longtemps, parce que c'est du thé noir. Le problème avec le thé noir, c'est que c'est quand même assez fort. Si vous aimez le thé, mais plus ou moins le thé noir, je ne sais pas si vous allez aimer parce que c'est quand même un thé qui accroche. Moi, personnellement, je sais qu'un thé noir, avant, j'aurais pas su le boire parce que quand vous avalez, de toute façon, vous le voyez sur votre tasse, c'est quand même un thé, le thé noir, ça accroche, je trouve. Voilà. Donc, forcément, le thé à la pomme granate était plus fort que le thé au cranberry parce que la pomme granate est déjà plus lourde que le cranberry, d'office. Donc je dirais que j'ai préféré le cranberry, même si j'ai bien aimé le pomme granate et que je l'ai terminé aussi. Mais dommage qu'il n'y ait que des thés noirs, en fait, tout simplement. Sinon, je trouve que c'est une très bonne idée. En plus, il y avait des tasses à thé, il y avait des boules à thé. Je voulais pas montrer là, mais en fait j'ai acheté une petite pince à thé en forme de cœur, bon, qui n'a pas fait long feu, mais qui était mignonne quand même. Donc je vous conseille, je trouve que c'est très mignon, par exemple pour offrir, pour une occasion, faire un petit panier avec des petits thés. En général les thés, vous savez si les gens aiment ou n'aiment pas, c'est tout rien, ou on aime le thé ou on aime le café. Donc je trouve que c'est un très chouette cadeau. Voilà, c'est terminé pour ces produits terminés du mois de juin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ça m'a fait plaisir comme d'habitude de vous voir, enfin de vous voir. Je ne vous vois pas, mais ma tête pense à vous et sait que vous me regardez à cet instant. Je pense bien à vous. Merci de me suivre, merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas, les nouveaux qui passent par là, à vous abonner, à me mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait plaisir. Un petit pouce en l'air, c'est un peu comme un bisou. Donc d'ailleurs cette semaine, il y avait la journée internationale du bisou. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une super journée et à bientôt. Salut, salut!